Mon petit caramel, il faudrait bien que tu dormes. Fais dodo. Oh oui, bonjour toi. Regarde, c'est Caramel. Il est beau, hein? J'essaie de l'endormir, mais c'est pas facile. Pauvre Caramel, il est tellement fatigué qu'il n'arrive plus à s'endormir. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas dormi. Oh. Si je te mets dans ton petit panier, est-ce que tu vas mieux t'endormir? Oh. Tiens. Oui. Regarde, Cornelis. Je suis une toufie. Et moi, je fais tourner la toufie. Bravo, mes petits acrobates. Mais chut, vous allez déranger Caramel qui essaie de s'endormir. Caramel. Un caramel qui essaie de s'endormir. Moi, je suis un caramel qui dort. Caramel, c'est le nom d'un petit chien qui se repose et qui voudrait bien dormir. Moussa, je vais le... Bien, mon petit Caramel chéri. Il est beau, Caramel. Oui. Il est malade. Non, non, je l'ai examiné, il est en très bonne santé. Il est seulement fatigué parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas dormi. Et je pense qu'il est un petit peu triste. Attends, je vais lui faire ma meilleure grimace et tu vas voir, il ne sera plus triste. Très gentil, mon bagou, mais je crois que ce serait temps qu'il se repose pour vrai. Pourquoi il est triste, Caramel? Ça fait 4 jours qu'il se fait garder dans une autre maison que la sienne. Je pense qu'il s'ennuie un petit peu. Ah, les chiens aussi, ça peut s'ennuyer. Non, mais oui, les chiens aussi ont un petit cœur. Pouboum, pouboum, un petit cœur. Pouboum, pouboum, pouboum. Cornemus, est-ce que je vais pouvoir jouer avec lui quand il va être réveillé? Oh oui, vous reviendrez tous les deux. Viens, on va jouer au pouboum, pouboum. Pouboum, pouboum, pouboum. Pouboum, au revoir, Cornemus. À plus tard. Écoute, j'entends battre le cœur de Caramel. Ça fait boum boum, boum boum, boum boum. Entends-tu? Qui a un petit cœur? Les petits chiens, les petits chats, ouf ouf ouf, cha cha cha. Les oiseaux et les souris, si si si, cui cui cui. Les mamans et les papas, doubidou, shabada. Les frères, les sœurs, les amis, si si si, doubi doubi. Un petit cœur qui rit, qui pleure. Un petit cœur qui dit je m'ennuie. Un petit cœur de bonne humeur. Un petit cœur qui aime la vie. Un petit cœur qui chante, qui berce. Un petit cœur qui donne des becs. Un petit cœur qui ouvre ses bras dans un câlin gros comme ça. Qui a un petit cœur? Les petits chiens, les petits chats, ouf ouf ouf, cha cha cha. Les oiseaux et les souris, si si si, cui cui cui. Les mamans et les papas, doubidou, shabada. Les frères, les sœurs, les amis, si si si, doubi doubi. J'arrive dans quelques minutes. Hein, oui, à plus tard. Le roi bat tous les méchants. Toi, papa, tu vas être le dragon, papa. Tibor, je dois partir au travail 1 heure ou 2. Hein? Et à mon retour, on va jouer ensemble, c'est promis. T'avais dit qu'on jouerait. Oui, je sais, Tibor, mais je dois partir tout de suite. La gardienne va arriver d'un instant à l'autre. Qui va me garder? Quand Cornette voulait venir, alors nous sommes venus ensemble. Bonjour, Tibor. Cornette, Coquette, moi, je suis le roi. Le roi Tibor a de la chance d'avoir 2 gardiennes pour lui tout seul. Jamais je n'aurais cru que je viendrais garder dans un château si beau. Coquette, on va dire que toi, t'es la princesse et que t'habites dans un autre château, là-bas.
Je vais revenir pour le dîner. Si vous cherchez quelque chose, demandez à Tibor. Le roi Tibor sait où sont les choses. Très bien, monsieur Grand. Vous pouvez nous faire confiance. N'est-ce pas, princesse coquette? Bon, je vous laisse maintenant. Tibor, je vais partir. Hein. Bon, je reviens très bientôt, alors tu vas être bien sage. Hein. Bien sûr, voyons. Nous ne connaissons pas de roi plus sage. Bon, à plus tard. Princesse! Princesse, le roi a faim! Ma sœur Cornette, Oui? qu'allons-nous faire? Le roi veut manger. Le roi veut une collation. Avant le dîner? Es-tu sûr que tu peux prendre une collation juste avant le dîner, Tibor? Oui, mon père veut. Puisqu'il le dit. Alors, le roi veut un morceau de gâteau? Oui. Alors, un morceau de gâteau pour le roi. Le roi veut tout le gâteau. Oh là 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 là, un vrai appétit de roi. Puisqu'il le dit. Alors, un morceau de gâteau de roi. Avec un si gros morceau, le roi va manger toute la journée. Majesté Tibor, je crois qu'un roi qui mange toute la journée va pouvoir s'ennuyer. Que diriez-vous si nous faisions chacun un dessin pour décorer le château du roi? Excellente idée, ma chère sœur Cornette. Faisons des dessins pour décorer le château du roi. Alors, nous allons tous nous installer ensemble à la table. Oui. Moi, mon dessin, c'est une surprise. Je vais aller le faire dans ma chambre. Tibor, es-tu sûr que tu peux faire de la peinture dans ta chambre? Oui, mon père veut. Puisqu'il le dit. D'accord, mais fais bien attention aux dégâts. Oui. Dis-moi, ma chère sœur Cornette, que vas-tu dessiner pour le château du roi? Eh bien, je ne sais pas encore, coquette. Et toi? Moi, je crois que ce sera... Ah non, c'est une surprise. Il y a un gros soleil qui chauffe le château comme ça. Oups. J'aimerais ça qu'un vicello me garde. Bonjour, c'est moi ton gardien. Non, Oh, il veut pas. Ruff, pas moi. Ruff. Oh, il veut pas. Oh non. On va faire une surprise à maman. Quand elle va arriver, il va avoir un beau cadeau. Ça va être le plus beau océan, je trouve. C'est pas une océan, c'est une planète avec la Lune. C'est une planète avec la Lune. Non, une planète avec toutes des roches qui vont se former en météorite. Regarde, la rouge là, cette couleur est magnifique. Regarde. Je sais que c'est magnifique. Laura, t'es ma gardienne préférée. Non! Oh non, c'est tout taché! Bonjour, mesdames perroquettes! Bonjour, Bagou. Tibor est dans sa chambre. Tu peux y aller. Et alors, est-ce que je peux voir ton dessin, coquette? Non, C'est une surprise. oh. Salut, Tibor! Moi aussi, je veux jouer au roi! Tibor! Qu'est-ce que tu fais? Tu peintures sur le plancher? Oh. Ton père veut que tu fasses de la gouache dans ta chambre. Moi, mon père, il voudrait jamais. Mais mon père veut pas. Et puis là, il y en a plein sur le plancher. Oh, gouache! Il y a de la gouache partout. Mon père va être fâché. Oui. Ça partira jamais.
Tibor, est-ce qu'il y a un problème? C'est le pot qui s'est renversé. Et puis là, il y a plein de gouaches partout. Mon père va être fâché. Tibor, es-tu sûr que ton père veut que tu fasses de la gouache dans ta chambre? Mais il veut, mais pas beaucoup. Ce n'est pas ce que tu as dit à Bagou tout à l'heure. Mais moi, j'ai jamais fait de gouache dans ma chambre. Je voulais l'essayer. Mais là, le plancher est tout taché. Mon père va être fâché. On peut peut-être nettoyer ça avec un bon savon. Je vais t'aider, Tibor. Tu vas voir, on va tout frotter. Bagou, voudrais-tu aider Coquette à chercher un seau, du savon et un chiffon? Tibor, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'as pas le droit de faire de la gouache dans ta chambre? Moi, je ne sais pas ce que tu as le droit de faire chez toi. Dis-moi aussi, est-ce que tu avais le droit de prendre une collation juste avant le dîner? Oui, mais pas si grosse que ça. Est-ce que t'es fâchée, Cornette? Fâchée. Oui, je suis un peu fâchée. Tu m'as raconté une histoire, et à Coquette aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je pense que tu vas tout nettoyer. Est-ce que tu vas le dire à mon père? Mais non. Mais tu me promets de ne plus me raconter d'histoire. Oh oui. Tibor, tu vas voir, on va tout l'enlever la peinture. Ah oui, on va être des rois nettoyeurs qui frottent et frottent. Nous allons faire le ménage du château du roi. Oh, et moi, je vais préparer l'exposition des dessins pour le roi. N'oublie pas, Cornette, Oui. tu n'as pas le droit de regarder mon dessin. Non. Allez, mon roi, frottez bien fort. Oui, ici, c'est parfait. Voilà, le ménage du château du roi est terminé. Oh, bravo! C'est maintenant l'heure de montrer nos dessins. Cornette, c'est le roi Bagou qui va regarder les dessins. D'accord, À trois. 1, 2, 3. Voilà! tu as dessiné la même chose que moi, une fontaine pour les perroquets du roi. Bonjour tout le monde. Je vois qu'on s'amuse bien ici. Hein. Ça s'est bien passé. Oui, Tu dois avoir une faim de tigre. Je vais te préparer ton dîner préféré, mon petit mort. j'ai pas très faim, papa. J'ai pris une grosse collation. Puisqu'il le dit. Une fois que notre casier sera propre et ramassé, qu'est-ce qu'il y aura à faire avant le dîner? Laver nos mains. Ah oui! Que ça sent bon. Là, maintenant, une fois que nos mains sont propres, OK, c'est bon, je vous crois. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois que nos mains sont propres? Il faut sortir nos assiettes, puis après, on mange dans la salle. Ouais! Là-bas. On attend chacun notre tour, les amis. Es-tu prête pour la devinette, Coquette? Je suis prête, Cornette. J'adore les devinettes. Alors,
pose-moi une question. C'est un jouet. Coquette, ce n'est pas une question. Mais oui, Cornette, j'ai dit c'est un jouet. Coquette, je vais te donner un truc. Une question commence souvent par « est-ce que ?» Tu dois me demander « est-ce que c'est un jouet ?» Est-ce que c'est un jouet? Oui! C'est un ballon. Mais tu ne me réponds pas, Cornette. Non, parce que ce n'est pas une question. Est-ce que... Oui? C'est un ballon. Non! Mais Cornette, j'ai posé une question. Mais je sais bien, mais le jouet que je cache n'est pas un ballon. Dernière question. Oh, ça me pique, ça me pique. Dernière question. J'attends ta question, coquette. Je réfléchis, Cornette. Est-ce que... Oui? Est-ce que c'est un ourson de peluche de couleur dorée avec une boucle rouge autour du cou, des bas blancs et des souliers bleus lacés de blanc? Oh, mais tu l'as trouvé! Oui, j'ai trouvé! À moi, l'ourson! Mais comment as-tu trouvé, coquette? Ah! Tu as triché! Mais non, je n'ai pas triché! Oh, mais oui, tu j'ai as seulement triché. posé la bonne question! Non, Voilà. tu as triché! Non, à moi! Non, c'est à moi! Il me préférait! C'est à moi! Mais non, Formidable. Mon instrument de musique est accordé. Je peux te jouer un air. Quoi? Mais bien sûr que c'est un instrument de musique. On peut faire de la musique avec tout. Même avec de l'eau. C'est mon aquaphone à musique. Écoute. Tu reconnais cet air? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais oui, ce sont les notes de la gamme musicale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quelle sonorité formidable! Je suis fier de mon aquaphone à musique. Tu sais, il peut te jouer une chanson si tu veux, ou une comptine si tu préfères. Laquelle veux-tu? Écoute bien celle-ci. C'est la comptine du crapaud. Écoute bien, tu vas sûrement reconnaître quelques mots. Do, 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 dit le crapaud. Ré, 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 je t'attendrai. Mi, 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 jolie fourmi. Fa, 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 tu seras là. Sol, 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 sol sous le parasol. La, 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 là je serai là. Si, 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 si tu m'oublies. Do, 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 je replonge à l'eau. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. À la chaise musicale, moi. Oh, mais c'est facile, coquette. Tu n'as qu'à marcher autour des bancs pendant que la musique joue. Oui, on peut danser aussi si on veut. Puis quand la musique arrête, il faut que tu t'assoies sur une chaise ou sur un banc. Sinon, tu es morte. Quoi? Mais non, coquette,
Mais tu n'es pas morte pour vrai. Ça veut dire que tu es hors jeu, que tu ne peux plus jouer. Ah bon, mais il y a 3 bancs et nous sommes 1, 2, 3, 4 personnes. Mais oui, mais c'est le jeu, coquette. Il manque un banc. Il y a une personne qui ne pourra pas s'asseoir. C'est pour ça qu'il faut que tu t'assoies vite. Oui. Ah, c'est amusant. On commence? Oui. Je fais jouer la musique. Oui. Bagou, enlève le banc. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez! Oui, je sais. Je suis morte. Bagou, enlève un banc. Là, c'est la dernière fois. Hein. Il y a une demande qui va gagner. Musique! Moi aussi! Moi Caramel, réveille-toi. Ouh. Eh ben, tu dors quand tu dors, toi. Toutou. Gros dormeux. Cornemuse a Allez. dit de ne pas réveiller le chien. Toutou. Caramel. Cornemuse! Mais t'as dit qu'il ne fallait pas le réveiller. Bagou, Kunga, vous m'avez surprise. On voulait pas faire de bruit à cause de Caramel. Ah, Pourquoi tu le réveilles? parce que sa maîtresse s'en vient le chercher. Il va plus se faire garder. Non. Tu vas plus t'ennuyer, Caramel. Ta maîtresse est revenue. Oh oui, il va retrouver les caresses de sa maîtresse. Mais je crois surtout qu'il va être heureux de retrouver son vieil os tout mâchouillé. Et puis l'odeur de son petit tapis. Et aussi tous ses jouets. Hein? Il n'avait pas de jouet chez sa gardienne? Oh, il devait sûrement en avoir, mais c'était pas ses jouets à lui. Moi, je dis que c'est pour ça qu'il s'ennuyait, Caramel. Ah. Moi aussi, je dis que c'est pour ça. Et vous avez bien raison. De bons petits vétérinaires. Cornemuse, est-ce qu'on peut jouer avec Caramel en attendant sa maîtresse? Mais bien sûr, vous pouvez jouer avec nous. Oui. Réveille-toi, Caramel. Caramel, tu veux pas jouer avec nous? Oh, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Toi, mon petit trésor, quand tu te fais garder, qu'est-ce que tu apportes? Tes jouets? Ton toutou? Oui. Aujourd'hui, je t'envoie un beau bec. Qu'est-ce que je t'envoie comme bec? Oh, je t'envoie un beau bec collant. Un bec en caramel. À bientôt.